Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes encore à nouveau réunis ici. Et nous sommes aujourd'hui à mercredi. Et si je me trompe la date, je pense que nous sommes au 27. Et le 27 janvier 2021. Et nous savons que désormais nous avons seulement 2 cultes. Et Seigneur, un culte qui se fait tous les dimanches, selon la loi qui a été édictée par les autorités gabonaises. Et nous aimerons dire à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous ont peut-être jamais vus que nous émettions depuis le Gabon et précisément à Kanda. Et je vais dire que, donc ici, selon le règlement compte tenu du coronavirus, alors c'est tous les dimanches que le gouvernement gabonais a décidé de laisser les prédicateurs apporter leur prêche. Mais ici, les mercredis, c'est seulement nous envoyons cela par YouTube parce qu'il nous est demandé de prier sans cesse. Et comme on ne peut pas se retrouver, alors je jugeais bon d'apporter chaque mercredi une prédication pour essayer de compenser le temps qu'on n'est pas dans nos maisons, dans la maison du Seigneur. Alors, je pense que nous avons trouvé bien que ça soit les mercredis. Et souvent, on avait fait les mercredis et les vendredis, mais compte tenu que vendredi et mercredi sont tellement proches, et les gens n'ont pas le temps de bien regarder d'abord la vidéo précédente. C'est pourquoi on a préféré annuler le vendredi pour que chaque mercredi et chaque dimanche, nous soyons avec vous. Et les dimanches, c'est ceux qui viennent ici. Et nous avons une quantité de personnes que nous prenons. On a dit que c'est 30. Sinon, 30 par culte. Si on peut faire plusieurs cultes et se passer d'une heure de temps, alors c'est qu'on peut faire. Mais les mercredis, seulement nous sommes en live, dans vos téléphones ou sinon dans vos ordinateurs pour vous apporter le message du Seigneur. Alors, dimanche passé, nous avons eu un message extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens ont suivi cela parce que j'ai des questions même qui m'ont été posées. Et je pense comme ça à ce monsieur, tel que je ne connais pas, je crois Glenn Nanga, et je crois qu'il m'a posé des questions. Et j'aurai l'occasion de répondre tout à l'heure si Dieu me permet. Et j'ai aussi le frère d'Éric Hans qui a aussi posé des questions. Et je pense que c'est bien. Et si Dieu me permet, j'aurai l'occasion de saluer tous ceux-là qui me font l'honneur de faire des commentaires. Parce que je disais que c'est comme une plateforme. Et si longtemps qu'on n'a pas encore bien développé notre outil d'information, alors chaque fois quand on envoie des encouragements par des commentaires, alors je ne peux pas rester indifférent sans vous remercier pour ce que vous faites, car il y a des encouragements parmi ces commentaires et il y a aussi des questions qui se posent. Alors je pense que d'ici là, j'ai l'occasion de tout faire pour que désormais vous puissiez vraiment me poser des questions, même par WhatsApp, pourquoi pas par le mail, et ça fera du bien. Alors je fais tout pour que vous puissiez être accessible à moi. Alors je crois que d'ici là, on va essayer de vous montrer, pourquoi pas faire toute une petite émission pour voir désormais comment vous pouvez me contacter par WhatsApp ou bien par le mail et ça fera du bien. Mais pour l'instant, par vos commentaires, vous pouvez poser des questions et le culte qui suit après, je vais les répondre. Alors, avant de commencer ma prédication, je voulais saluer ceux-là pour ne pas être en déphasage avec ma prédication parce que lorsque je suis lancé, j'ai du mal à m'arrêter. Alors je pense que je vais saluer ceux-là qui m'ont fait la grâce ou l'honneur de faire des commentaires. Alors je me laisse saluer comme ça. Je crois à la sœur Sonia Moukeke et que Dieu te bénisse richement pour les commentaires que tu as fait, j'apprécie. J'aurais voulu même les lire, mais comme le temps m'est imparti, alors je ne pourrai pas. Alors que Dieu te bénisse richement et que le Seigneur t'ajoute des bénédictions dans ta vie. Alors je veux aussi comme ça me souvenir de ce monsieur appelé Glenn Nanga qui a posé une question et sa question c'était que pasteur, c'est quoi la différence entre un prophète et quelqu'un qui a le don de prophétie? Alors je crois que d'ici là je pourrais répondre et sous la lumière de ces saintes écritures, car il y a une confusion qui se fait entre un prophète et quelqu'un qui a un don de prophétie. Et nous sommes au temps où toute la lumière doit être faite au sujet des saintes écritures, car il y a trop de cacophonie, il y a trop de confusion, et aujourd'hui l'Afrique ne peut plus souffrir de ce mal
de ce mal que nous avons aujourd'hui, c'est le manque d'information, le manque d'être cultivé. Alors les Africains, aujourd'hui, ont préféré se lancer dans ce qui est virtuel, alors que se cultiver est une richesse. Un homme sans culture, c'est un homme qui n'a pas de sens. Alors un homme doit se cultiver, et je pense que c'est bien aujourd'hui de connaître les ténèbres aboutissants, même de ce que nous croyons. Et cette question est fondée, et je pense que M. Glenn Nanga vous serez répondu à la lumière de cette écriture. Je voulais saluer aussi comme ça, je crois, il y a rayon de soleil, alors que Dieu te bénisse, je crois que c'est la sœur Stella, que Dieu te bénisse richement, alors que le Seigneur te comble. Merci pour tes commentaires. Et je vais saluer aussi comme ça Frédéric Wills, alors lui aussi qui a posé 2 questions concernant les États-Unis. Et il pouvait dire que si les États-Unis, sa fin était en 1956, alors il pouvait encore dire, est-ce qu'il pourrait encore, plus que la fin, mais les États-Unis est arrivée totalement, et que l'Amérique est totalement les ténèbres, selon le message qu'on a eu dimanche passé. Est-ce qu'il pourra encore sortir dans ce pays des élus? Alors c'est une question pertinente. Et la deuxième question, il pouvait dire encore, compte tenu que l'Amérique, en réalité, la fin de temps l'Amérique, les États-Unis avait été arrivée en 1956, parce que chaque pays a eu 50 ans de lumière. Mais nous savons que les États-Unis a eu la lumière en 1906. Alors 1906 plus 50 ans, ça fait 1956. Alors pourquoi les États-Unis ont eu encore un prolongement jusqu'en 2021? Est-ce que vraiment tous les pays, comme le Gabon, pourra bénéficier aussi de ce prolongement après que leur temps soit arrivé à son terme? Alors cela aussi s'est répondu sur la lumière des Saintes Écritures. Frédéric, que Dieu te bénisse richement. Alors je voulais aussi saluer comme ça encore. Oui, c'est une offre. Oui, l'offre Wolfgang, voilà qui a commenté. Vraiment que Dieu te bénisse richement. Et j'apprécie cela. Et Frère Glenn qui a encore commenté, que Dieu te bénisse richement. Frère Nanga qui aussi posait la question, encore une autre question je crois, parce qu'il disait que lui aussi il avait un coach de vie. Est-ce que c'est bien? Alors c'est là aussi je crois qu'on pourra voir cela. Alors on peut arriver maintenant à remercier aussi, encore je crois la sœur Moukeke qui a salué, sœur Glenn encore, frère Glenn encore, et la sœur Laetitia Mouyege. Alors que Dieu vous bénisse richement, et encore que le Seigneur vous accorde la grâce, et encore le frère Wolfgang. Alors tous ceux-là qui ont apporté des commentaires, que Dieu vous bénisse richement. Alors j'ai l'occasion de répondre. Alors avant de commencer mes propos, j'aimerais commencer d'abord à répondre sur les questions de notre bien-aimé frère Nanga Glenn. Alors il posait la question parlant de la différence de prophète et le don de prophète et le don de prophétie et la fonction de prophète, sinon le sacerdoce de prophète. Alors il dit ici, pasteur, c'est quoi la différence entre un prophète et quelqu'un qui a le don de prophétie? Alors prenons les Saintes Écritures. Déjà, les deux choses sont totalement différentes. Quand on dit que quelqu'un est un prophète, c'est quelqu'un qui remplit les critères du sacerdoce. Car les prophètes, c'est ceux-là même dans l'Ancien Testament qui étaient la voix de Dieu. Amos 3,7 nous dit, Amos au chapitre 3, au verset 7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir donné son secret, révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et on peut voir dans 1 Samuel 9,9, les prophètes étaient appelés avant les voyants. C'est pourquoi le symbole des prophètes, c'est un œil. Lorsqu'on regarde, comme vous l'avez marqué, aujourd'hui, ce billet du $1 américain qui a été fait par les Américains, lorsqu'ils ont conçu ce billet, vous avez remarqué que dans ce billet, ils ont mis une pyramide, et au-dessus de cette pyramide, ils ont mis un œil. Alors, plusieurs parmi vous, par spéculation, disent que c'est l'œil du diable, et qu'on appelle ça Illuminati. Vous voyez, c'est une mauvaise compréhension des choses. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, les gens de lumière utiliser certains symboles, et parfois à caractère chrétien, ou bien biblique, ou bien spirituel, c'est parce que
chacun de nous est censé être versé dans cette spiritualité. Car le 21e siècle serait un siècle de spiritualité ou rien. Beaucoup de savants savent que, hormis tout ce qu'on a inventé, l'homme a atteint ses limites. Et aujourd'hui, la chose qu'on attend le plus, c'est que l'homme connaisse vraiment le domaine spirituel, car c'est le domaine qui nous fera résister par rapport à tout ce qui arrive sur la terre. Alors, il n'y a pas la spiritualité en soi, alors on serait atteint d'une psychose parce qu'il y a tellement d'événements qui vont venir sur la terre et que si nous ne sommes pas si spirituellement parlant, n'oubliez pas qu'une maladie avant d'atteindre le naturel, cette maladie commence d'abord dans le spirituel. Alors, ça va d'abord de la métaphysique et après la maladie se transforme au physique. Car le corps, avant d'être atteint physiquement, commence d'abord dans la métaphysique. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre ces choses. C'est pourquoi le 21e siècle serait un siècle spirituel ou rien. Car celui qui ne serait pas vraiment spirituel au 21e siècle, il serait exposé à plusieurs maux qui minent ce monde. Car il sera affecté de plusieurs choses et son conscient ou son subconscient sera atteint. Alors, pour éviter que cela arrive dans votre vie, je voudrais vous faire comprendre que c'est le temps de se mettre en phase avec le Créateur. Et cela nous demande d'être spirituel. Alors, donc, quand je parle de prophète, ici, automatiquement, nous voyons un sacerdoce. Nous voyons Moïse était un prophète. Nous voyons Ésaïe était un prophète. Nous voyons Jérémie était un prophète. Remarquez cela. Et quand on parle de prophètes, remarquez, ce sont les gens à qui Dieu parle. Et ces personnes-là sont censées apporter le message de Dieu auprès du peuple. Alors, c'est des prophètes. Mais il y avait aussi des personnes qu'on appelait des prophètes, mais qui n'étaient pas des prophètes, mais qui avaient le nom de prophétie. Par exemple, je prends le cas, on a vu des femmes comme des femmes comme Déborah. Vous voyez, dans Juge, la femme qu'on appelle Déborah, on l'appelait la prophétesse Déborah. Vous voyez, pourquoi on l'appelait la prophétesse Déborah? Est-ce que c'était la même manière dont on appelait Moïse, ou bien la même manière qu'on appelait Josué? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une confusion. C'est quand on a que au temps de la fin, sinon un autre temps, l'apôtre Paul est venu éclaircir cela. L'apôtre Paul, qui est l'homme qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament, lisez la Bible, vous allez remarquer que l'apôtre Paul est l'homme qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament, plus que tout le monde. Alors, et il est dit que l'apôtre Paul était le prophète des gentils. Et on a maintes fois vu ici comment l'apôtre Paul dit que Dieu lui a fait apôtre des gentils, sinon le prophète des gentils. Alors l'apôtre Paul va venir éclaircir cela. Parce que, vous savez, Paul est cet homme qui persécutait les élus au temps après Jésus. Mais Dieu l'a donné un don excellent. Même l'apôtre Pierre l'a reconnu que Dieu a donné un don excellent et plus excellent même que Pierre à Paul. Pourquoi? Parce que Paul est celui qui est venu préciser les Écritures. C'est lui qui est venu essayer de mettre les choses dans l'ordre. Alors on remarque même dans 1 Corinthiens, il dit si quelqu'un, 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, si quelqu'un d'autre vient poser un fondement, que celui qui un autre que je n'ai pas posé, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce que il dit, celui qui a mis le fondement. Alors, Paul dit que c'est lui qui a mis le fondement, mais celui qui vient bâtir en haut n'a qu'à faire attention. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul l'a dit, car celui qui a mis le fondement. Quel fondement? Le fondement de comment on devait bâtir l'église. Quelle église? Cette église qui est écrite dans Apocalypse chapitre 19, l'épouse de Jésus. Il y a une différence entre l'église locale, nos églises aujourd'hui qu'on appelle l'église locale, nos bâtiments, nos petits groupes d'adoration et la grande église du Seigneur Jésus-Christ qui est invisible. Alors, Paul ici, quand il parle de l'église, il parle de l'église, la grande église invisible. Cette église-là où chacun est censé sortir de son église, sa petite église locale, pour entrer dans cette église mystique qui est l'église de Christ. Alors, cette église-là, c'est Dieu qui donna à Paul la prééminence de poser le fondement. Et Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens, partant du verset 3, il dit c'est moi qui ai mis le fondement. Peut-être que vous avez besoin parfois des Écritures, mais je peux quand même le donner pour ne pas dire que je vous accable. Je dis souvent ça ici. On peut voir ça là. Donc dans 1 Corinthiens, partant du verset 1 Corinthiens 3, partant du verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Vous voyez, Paul
et on peut encore lire comme ça. Comment Dieu dit, moi Paul, apôtre des gentils. Qui sont les gentils? Ceux à qui Dieu a jeté les regards pour choisir les élus. Vous savez, le plan du salut est tellement complexe que les brigands ont tellement tout mélangé pour que les gens ne savent pas exactement qui a sa place. Vous voyez, Israël n'est pas sauvé comme les gentils. Je vous ai démontré comment il n'y a que 3 peuples sur la terre. Les Juifs, les Samaritains et les gentils qu'on appelle les païens. Alors, Israël a sa manière d'être sauvé, les Samaritains ont leur manière d'être sauvés et les païens avaient leur manière d'être sauvés. Donc, quand on met une confusion et qu'on dit que Israël serait sauvé comme les païens ou bien les gentils et que toute cette confusion fait en sorte qu'aujourd'hui les gens sont désemparés et chacun fait à sa manière. Mais, gloire à Dieu, qu'au temps de la fin, Dieu avait programmé, le Seigneur avait programmé la venue d'un prophète. Alors ce prophète avait pour rôle de rétablir toutes choses. On peut voir ça dans Matthieu 17, partant du verset 10 à 11. Quand Élie viendra, comme avait dit le prophète Malachi, l'a dit Malachi à son chapitre 4, au verset 5 à 6, il dit, avant que le monde s'embrase, Dieu vous enverra Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. Et lorsqu'on posera la question à Jésus, qui est cet Élie? Est-ce qu'il viendra? Jésus dit oui, il viendra et rétablit toutes choses. Alors, donc il était prévu qu'au temps de la fin, Élie vienne et rétablit toutes choses. Vous savez, si on vient rétablir toutes choses, c'est parce que les choses sont gaspillées. Les choses sont un peu dans bric à la blanc. Mais il est prévu qu'au temps de la fin, Élie le prophète viendra rétablir ces choses. Quoi? Le système ecclésiastique va amener les gens en déroute. Quoi? Le diable va utiliser la religion pour amener les gens en déroute. Vous savez, lorsque je parlais avec un monsieur qui était un connaisseur et il me parlait, il me posait la question, vous êtes un homme, vous connaissez ces choses, mais pour vous, qu'est-ce que signifie religion? Alors moi, je commençais à parler religion, je dis bien, c'est une séance que tu dis, les choses métaphysiques. Il dit, oh, peut-être que c'est à peu près vrai, mais vous savez, qu'est-ce que vous savez que religion? C'est un mot qui est composé de deux. Alors je dis, comment ça? Il dit, religion vient de relique et religion. Donc ça veut dire relique des régions. Donc ça veut dire relique des régions. Et c'est ces deux mots qui ont formé le mot religion. Relique des régions. Donc la religion, ce sont les reliques de chaque région du monde. Alors, quelle bêtise! Si aujourd'hui on met le christianisme de la religion, c'est la bêtise. Quelle relique on va poser ici? La seule relique que nous avons, c'est la Bible. Alors, parce que la Bible nous a démontré que c'est sur la révélation que la parole de Dieu est basée. Nous ne sommes pas basés sur une relique. Quand on parle de relique, il faut quelque chose de palpable. Il faut quelque chose que... Il faut avoir un monument, sinon je vais dire, il faut avoir un totem. C'est pourquoi un objet. Mais ici, ce n'est pas un objet. Jésus-Christ n'est pas un objet. Jésus-Christ est la parole. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de relique, c'est un objet. Donc, si on veut maintenant comparer le christianisme à la religion, donc la relique des religions, c'est-à-dire que nous, on doit prendre les reliques d'Israël et les amener. Donc, on pourra prendre les os d'Abraham, les os de Jésus, et ces os-là, et les amener pour dire c'est ça le christianisme, parce que religion veut dire relique des religions. C'est une aberration, car le christianisme n'est pas une religion. C'est quelque chose tellement réel, et que c'est Dieu lui-même s'exprimant dans la pure parole. Quand il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on ajoute là, on parle de prophète, regardez bien, Paul va essayer d'être clair. Lorsqu'on parle de prophète, on va voir dans Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir, Éphésiens chapitre 4, c'est clair. Éphésiens chapitre 4, partant du verset 11. On dit pour l'édification du corps de Christ, pour les amener à la perfection. Qu'est-ce qu'il faut? Dieu a mis en place dans l'église les uns comme apôtres. On va lire ça ici. Éphésiens 4, pardon, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Vous voyez, le mot prophète apparaît ici. Les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Et on voit qu'il y a 5 fonctions ici que Paul nous montre. Mais pour quel but? Au verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ce sont des ministères. Là, ici, Dieu parle que cela était en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints. Et de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est clair qu'ici, prophète remplit les critères d'un ministère qui a pour rôle d'édifier le corps de Christ en vue de le perfectionner. Donc, c'est exactement cela. Et donc, quand on regarde ce que Paul ici veut nous parler, il veut dire que
le prophète ici est un ministère, est un sacerdoce. Donc, ceux-là ont un rôle d'édifier le peuple et à les conduire à la perfection. Et c'est Dieu qui a permis à ce que cette fonction fasse partie du ministère. Alors, donc c'est clair. C'est exactement ça. Et jusqu'à ce que nous soyons tous, au verset 13, venus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, vous voyez, donc ici, c'est clair, c'est un ministère, c'est un sacerdoce. Ça n'a rien à voir avec un don. C'est un sacerdoce. Mais alors, lorsqu'on quitte la position du sacerdoce, donc du prophète qui joue le rôle du sacerdoce, parce que quand il joue le rôle du sacerdoce, il est prédicateur, il prêche. C'est pourquoi là-dedans, on va voir qu'il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. On a vu des gens comme Paul, c'était un prophète majeur. Mais on va aussi voir un autre prophète comme Agabus dans la Bible, pour voir ça dans les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, qu'on appelle les actes des apôtres. Vous allez voir qu'on appelait quelqu'un Agabus, c'était un prophète. Mais il n'était pas un prophète comme Paul. Il était différent. Il prêchait l'évangile, il pouvait donner des dons, il pouvait prophétiser, mais il n'avait pas la même stature que Paul. Donc, là-dedans, c'est encore un autre paramètre. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle prophètes, mais qui ont des dons. On va voir Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On peut voir cela. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est clair, je pense que je suis dans sa vie. J'étais en 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Partons du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité, au verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Vous voyez, là où nous sommes totalement au don. Diversité des dons, mais le même esprit. Donc, c'est l'esprit qui amène les gens à avoir diversité des dons, qui est différent du sacerdoce. Car là-bas, on a vu qu'il n'y avait que 5, il y avait que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais ici, à ce qui concerne les dons, il y en a 9 dons. C'est différent. Au verset 5, diversité de ministères, mais le même esprit. Ici encore, Paul précise qu'il y a diversité de dons, il y a une diversité de ministères. Il précise. On sait qu'il y a des ministères et il y a des dons. Il dit diversité d'opérations au verset 6. Mais le même Dieu qui opère tout en tout. Alors, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Enfin, en effet, à l'un est donné l'esprit, est donné par l'esprit une parole de sagesse. Donc la sagesse, l'autre une parole de connaissance. Le don de connaissance, selon le même esprit, et l'autre, le don de la foi, le don de la foi, par le même esprit, et l'autre, le don de la guérison, et l'autre, on continue, le don d'opérer les miracles, le don d'opérer les miracles, et l'autre, le don de la prophétie, le don de la prophétie. Donc, vous voyez ici, la prophétie est citée. Et alors,
le don de discernement des esprits, le don de discernement des esprits. Donc, et l'autre, la diversité des langues, donc le parler en langue, et l'autre, l'interprétation de langue. Donc, il y en a 9. Contrairement au ministère. C'est pourquoi Joël, l'apôtre Joël, à son chapitre 2, au verset 28, il dit au temps de la fin, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Les hommes et les femmes prophétiseront. Il répandra. Donc, cette confusion a mené à ce que les gens, en imitant Hollywood des États-Unis, en imitant la même dont les États-Unis se sont pervertis, ils se sont dit que non, ce chapitre leur donne le droit de prêcher. Alors c'est une confusion. Alors que nous savons tous que le don de prophétie peut être répandu sur toute chair, que tu sois femme, que tu sois homme, parce que les hommes et les femmes peuvent avoir l'Esprit de Dieu, mais ayant en eux, l'Esprit de Dieu va mettre en eux une possibilité de manifester ses dons. Un don. Donc vous voyez qu'un don, on n'a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses sur un don. Un don, c'est quelque chose de gratuit qu'on vous donne et vous le bénéficiez de manière gratuite. Mais par contre, un ministère, lorsque Dieu vous choisit, il doit forcément travailler sur vous. Par exemple, le don de prophète, et comme c'est un ministère, lorsque vous avez l'appel à être un prophète, Dieu, parce qu'un prophète, premièrement, est un prédicateur. Il doit avoir un appel et une commission. Pourquoi Dieu l'a appelé? Il l'a appelé pour faire quoi? C'est pourquoi il y a comme souvent cette petite confusion. C'est pourquoi un prophète aussi a la possibilité de voir des choses et dire, c'est pourquoi on l'appelle même prophète. Parce qu'il voit des choses comme Agabus. Il a vu la mort de Paul. Il a dit, voici cet homme à qui, à ce turban, à ce ruban, serait comme ça, il a tassé entre ses pieds. Donc pour dire que voilà comment le tuer. C'était un vrai prophète, Agabus. Mais c'était aussi un prédicateur. Parce que le mot prophète dans ses origines veut dire, le prophète veut dire un prédicateur. Mais un prédicateur qui a une spécificité précise, comme un pasteur. Chacun, que ce soit un prophète à une manière dont Dieu œuvre avec lui, un apôtre à une manière dont Dieu œuvre avec lui, un pasteur à une manière dont Dieu œuvre avec lui, un évangéliste à une manière dont Dieu œuvre avec lui, et un docteur à une manière dont Dieu œuvre. Et chacune de ces fonctions ont une spécificité précise. Un prophète n'agit pas comme un docteur. Un docteur n'agit pas comme un évangéliste. Un évangéliste n'agit pas comme... Donc, voyez, donc ça se donne. Et ce sont ces 5 ministères. C'est ça les ministères de Dieu. Ce sont ces 5 ministères qui ont été pourvus pour l'édification du corps de Christ. Bon, et ils édifient le corps de Christ par quoi? Par la parole. Et chacun d'eux a une manière d'apporter la parole. Vous voyez que le docteur, lui, accède dans l'enseignement de la parole. Aujourd'hui, par exemple, l'apôtre est un missionnaire. Il va un peu partout apporter l'évangile pour dire que voici comment ça se passe. Et ça s'est établi comme ça. Et beaucoup aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des missionnaires, ce sont des apôtres. Et on peut voir les pasteurs, ce sont des bergers des assemblées. Ce sont eux qui essaient de faire tout pour garder les brebis. Les évangélistes, ce sont des boules de feu. Ce sont eux qui amènent le péché à la repentance. Donc, toutes ces choses-là ont été précisées par William Branham lorsqu'il parlait de ces ministères dans une bande et précisait le rôle de chacun de ces ministères. Et c'était clair. Il n'y a pas ça la loi dans l'église. Comment fonctionnent ces ministères? Maintenant, c'est différent des dons. Et Paul va toujours en parler, mais vous allez voir dans les Corinthiens, comment les dons se manifestent. Et il explique comment ça se fait. C'est pas comme c'est fait aujourd'hui en Afrique, avec toute cette cacophonie. Je vois même des pères de famille qui se tardent de faire des choses. Oh non, je vais parler en langue. Et il dit mais non, c'est un vrai parler en langue. Lisez Actes chapitre 2. Quand ils étaient à l'assemblée, ils ont vraiment parlé en langue. C'est vraiment un parler en langue réel, poussé par l'esprit.
Pas quelqu'un lui-même qui s'invente une forme de langue où il va dire Korochi, ça dépend de l'argent qui se trouve. S'il est malien, il va dire, je ne sais pas quoi, il va dire Korochi. S'il est sénégalais, bien, il est béninois, c'est pas un Gabonais ou un Congolais. Chacun va dire à sa manière, bien, Chobi, Koroba, ça dépend. Non, c'est pas ça. Le parlant est réel. Et Paul explique ça dans les Corinthiens. Il dit comment ça se passe et même comment ça s'utilise dans les assemblées. Parle au passage de prêcher, un frère et une soeur se lève pour dire, Dieu m'a dit. Non, il dit ça ne se fait pas. Dieu ne se contredit pas. Donc, toutes ces choses-là, c'est l'amalgame qu'on a aujourd'hui dans nos assemblées. L'amalgame qu'on a aujourd'hui dans les assemblées, surtout africaines. Parce que l'Occident est nouveau chez nous. Et nous emboîtons ça, nous prenons l'Occident aujourd'hui, on a pris ça comme on voit dans les notes télévisions. D'autres se sont targués de s'appeler hommes de Dieu. Et ils apprennent à être hommes de Dieu à la télévision. Dès qu'ils voient des éminents pasteurs prêcher, c'est à la base de ces stars de télévision que beaucoup des hommes deviennent des pasteurs. Ou bien deviennent des prophètes. Donc, ça dépend de la tendance du temps. Lorsqu'on parle plus de prophètes, il va te dire, moi Dieu m'a dit que je suis prophète. Lorsqu'on parle plus des pasteurs, il va dire que je suis pasteur. Lorsqu'on parle plus des docteurs, il va dire que je suis docteur. Donc, ce n'est plus une histoire d'appel, ce n'est une histoire d'une manière de se faire. Au moins, un homme pasteur aujourd'hui, chacun a besoin de paraître. Alors que non, un ministère, c'est Dieu qui vous appelle. Et quand il vous appelle, il doit vous dire pourquoi il vous a appelé. C'est pourquoi William Branham pouvait dire, il doit avoir un appel et une commission. Et dans cet appel à la commission, Dieu doit vous former par rapport à la mission à laquelle il vous a appelé. Donc vous avez suivi une formation. Lisez dans la Bible, vous allez remarquer que toutes les personnes que Dieu a appelées pour le sacerdoce, il les a souvent formées par rapport à la circonstance de ce qu'ils vont faire. Mais aujourd'hui, surtout en Afrique, non. C'est la cacophonie. On est dans tout. Et on est dans tout. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'en fout du reste, on attend la mort. Les gens n'ont plus peur de Dieu, quelqu'un n'a plus peur du Seigneur, il attend la mort. Vous allez voir, ça pousse comme des champignons. Et d'autres, ils sont tellement bien qu'ils ont des relations avec des hommes politiques, ils bâtissent des grands bâtiments, ils ont des grosses voitures, et les gens le suivent. Mais quand vous écoutez l'évangile, vous posez la question, mais pour des piètres prédicateurs d'abord, et deux, vous ne sentez même pas l'orientation du ministère dans lequel ils sont. Tantôt, on ne sait pas si c'est des prophètes, tantôt ils sont des apôtres, tantôt ils se taquent d'avoir conçu beaucoup des assemblées partout, et ils se disent qu'ils sont maintenant évêques, ou bien bishops, parce qu'aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique francophone, il faut être un peu anglophone pour qu'on puisse te supporter, bien te dire que tu es grand. Donc, on quitte les évêques parce qu'on veut éviter un peu les catholiques. On veut maintenant devenir aujourd'hui bishop parce que bishop, ils oublient que bishop veut dire évêque. Donc, toute cette confusion, l'ignorance, amène que le christianisme a du mal à décoller dans nos pays. Surtout en Afrique. Et on a encore mélangé ça avec notre tradition, ça s'est encore empiré. Et on a encore pris ça avec Hollywood des États-Unis. On est devenu noyé. Ce n'est plus un christianisme, ça devient, je ne sais plus ce qu'on peut appeler. Et quand on essaie de ramener les gens au droit chemin, ils disent non, c'est vous qui êtes faux. Mais quand on va aller aux origines, on va comprendre que non, ça n'a jamais été comme ça. Un prophète, c'est un prophète. Celui qui a un nom de prophétie est un prophète par rapport au nom de prophétie. Et celui qui a un nom de prophétie n'a pas le droit de venir prêcher l'évangile. Car il n'a pas le ministère de prophète. Il a le don. Et toute cette confusion, on a entretient ça. Pourquoi? Parce que le diable aime travailler dans la confusion. C'est son rôle. Et les peuples aiment la confusion. Demandez aux gens, entre le mal et le bien, vous allez voir que plus de personnes qui vont vers le mal. Il ne faut pas seulement dire que c'est le mal. Laissez faire le mal et dire, là-bas, entre là-bas et ici, où est-ce que vous partez? Ils vont chercher là où il y a la facilité, là où il y a le mal. C'est l'instinct de l'humain. Parce que l'humain est à la merci du péché. Il aime bien cela. Donc voilà, succinctement, la différence entre un prophète dans le ministère et un prophète dans le don de prophétie. Voilà ce qui se passe. Maintenant, la question de Frère Hans. Concernant les États-Unis d'Amérique. Première question, il dit, puisque l'Amérique est arrivée à la fin, puisque l'Amérique est arrivée à la fin,
est-ce qu'il peut encore sortir en Amérique des élus? Quand un pays arrive à la fin de sa lumière, ce pays n'a plus accès à la parole. Même quand les gens prêchent, les oreilles du peuple à la lumière a déjà pris fin, se bougent seuls. Maintenant, ceux qui sont censés sortir là, comme les élus, c'est par prédestination seulement. Mais à part ça, un peuple à qui la lumière s'est arrêtée est dans totalement dans les ténèbres. Partant du premier chef, donc le président, jusqu'au dernier, tous sont aveuglés. Donc, vous allez voir que les agissements du peuple là sont les agissements qui vont à l'encontre des Écritures. Ils vont de mal en pire. Donc, aujourd'hui, l'Amérique est totalement dans les ténèbres. Donc, si aujourd'hui les élus sont encore là-bas, simplement par prédestination, parce que vous avez dit, il y a des bébés qui vont naître. Et ces bébés n'ont pas connu tout cela. Mais, comment ils seront sauvés? Par prédestination. Si Dieu les avait programmés, mais sur quel cas, seulement par l'évangile, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, à l'Amérique, on ne sait pas si c'est un christianisme qu'ils font, ou bien ils ont amené Hollywood dans leurs assemblées. Donc les gens pensent que parce que vous voyez le bling bling, les églises climatisées, on appelle l'Amérique la vedette. La vedette du diable. Ce n'est pas un pays de référence. Aujourd'hui, un pays qui se réfère à l'Amérique, c'est une malédiction. L'Amérique a été vomi, c'est fini. Donc, frère Hans, je te dis encore que si un élu sort encore là-bas, seulement par prédestination, c'est un pays qui est vomi. Deuxième question. Deuxième question de frère Hans Denis. Il dit, étant donné que la lumière aux États-Unis a eu un surplus, parce que l'Amérique, sa lumière a commencé dans les années 1906. 50 ans plus tard, ça fait 1956. La lumière avait pris fin. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui on dit que la lumière a continué jusqu'en 2021? Bon, si j'ai intitulé le message que l'élection Amérique marquait la fin totale de la lumière en Amérique, parce que souvent, les pays où Dieu a programmé une prophétie à s'accomplir, Dieu permet souvent un prolongement. Vous avez remarqué qu'au temps de Noé, il n'y avait pas que chez Noé, le monde n'était pas que Noé. Le monde était vaste. Mais la prophétie concernait là où se trouvait Noé. Là où il y a soit une prophétie de Dieu où Dieu veut faire aboutir une prophétie, souvent Dieu permet que malgré qu'ils aient atteint leur limite de temps de lumière, Dieu permet toujours un prolongement parce qu'il a encore des choses qu'il va accomplir dans ce pays-là. Vous avez remarqué qu'en 1956, quelques années plus tard, la colonne de Dieu colonne de feu s'est montrée aux États-Unis. Et les sons ont été révélés en 1963. Et pourtant, le temps de lumière était terminé. Quoi? Le temps de lumière était terminé pour tous les États-Unis, pour dire, lorsque l'évangile vient, est-ce qu'ils vont accepter? Maintenant, lorsque les sons ont été révélés en 1963, c'était maintenant une particularité pour les élus. Donc, avant 1963, donc dans les années 1906, William Branham n'était même pas encore né. Donc, tous ceux qui écoutaient l'évangile en ce temps-là, avant que William Branham ne naisse, eux, ils avaient la grâce d'appartenir aux élus. Parce que la prophétie finale n'était pas encore accomplie. C'est comme au temps de Jésus. Israël, avec les prophètes que Dieu les a donnés avant même que Jésus ne vienne lui-même, malgré les erreurs qu'ils faisaient, malgré certaines choses qu'ils ont fait, Dieu a agréé quand même les gens qui étaient venus avant le Messie. Donc il fallait suivre ces gens-là. Et Dieu vous agrée. C'est quand Jésus dit qu'il allait ouvrir les sépulcres pour les faire changer la dispensation, pour les faire partir de là où ils étaient, de ce 2e siècle au 3e siècle. Paul l'a vu. C'est pourquoi l'obligat à la croix a dit, Seigneur, est-ce que tu vas m'amener au paradis? De quel paradis cet homme disait? C'était une dimension. Parce que Jésus devait les faire sortir de la dimension qu'ils étaient dans l'Ancien Testament pour les amener à la nouvelle dimension où il devait les amener parce qu'ils ne connaissaient pas encore la pure parole. Mais ce n'est pas leur faute. C'est pareil avec les États-Unis. Dans les années 1906, ils avaient encore que l'évangile. Ils avaient encore l'évangile du réveil d'Azusa. C'est même une femme qui avait reçu ce merveilleux don. Je vais dire ce temps de réveil. Aimé McPherson.
Dieu n'a pas dit d'être prophète, bien pasteur. Mais Dieu a permis à ce que par cette femme, qui avait un bon cœur, comme cette femme, comment on appelle cette femme-là, Élie, la reine de, non, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Elle était une païenne. Mais pourquoi il n'est pas allé chez une juive, bien une israélite? Pourquoi il allait seulement vers la veuve de Sarepta? Parce que c'était la seule qui... Elle était païenne, mais elle avait la capacité de comprendre qu'Élie était un prophète. Alors que dans ses origines, en tant que païenne, elle ne croyait pas un prophète. Mais comment elle a cru un prophète? La grâce de Dieu. Elle ne pouvait pas croire un prophète parce qu'elle était sidonienne. Lisez l'histoire. Elle était sidonienne. Elle ne pouvait pas croire à Élie parce qu'elle ne croyait pas, elle n'avait pas les mêmes valeurs qu'Élie. Elle n'a pas été enseignée. Mais, dès la prédication, elle a fini par abandonner ses justes et coutumes pour dire, ça c'est le véritable Dieu. Et Élie allait vers cette femme. Et c'est sa femme-là qui a aidé Élie en faisant une galette de farine. Mais pourquoi Élie n'est pas allé ailleurs? Parce que Israël était là, il était né. Mais une païenne était là. On a dit, il est prophète. Donc, quand vous voyez les pays comme l'Amérique, ils avaient une prophétie qui devait s'accomplir. Jésus l'avait dit. Matthieu 24, partant du verset 27. L'éclair partait de l'Orient pour se monter en Occident. L'Occident, c'est passé à l'Amérique. L'éclair, c'est qui? C'est Jésus. Donc, on savait que c'est qu'on attendait tous. L'ouverture de la pure parole. Que le prophète Daniel avait vu dans le livre de Daniel, chapitre 12, partant du verset 4. Qu'il a vu un livre que Dieu a dit, c'est ça, n'ouvre pas. Il dit, mais au temps de la fin, ce livre sera ouvert et la connaissance augmentera. Au temps de la fin. Mais Jésus précise que le temps de la fin ne va pas s'accomplir en Israël. Le temps de la fin commence chez les païens. Donc, en Occident, c'est quoi? Les petits détails des mots. Occident, septentrion, nord, sud, c'est très important. C'est des petits détails que les gens disent, oh, moi je ne veux pas ça, moi j'aime, je suis un sauveur. Ce sont des défaitistes qui croient comme ça. Les vrais chrétiens comprennent Dieu dans les petits détails. C'est parce que dans les petits détails, il y a des choses qui sont tellement importantes pour nous préciser le chemin. Maintenant, si on est là pour dire non, moi je ne veux pas, je m'en fous, même si je ne crois pas à septentrion, même si je ne crois pas à Occident. Mes frères, si on te dit que l'éclair partira de l'Orient pour se monter en Occident, toi tu dis que tu t'en fous de ça. Mais on va dire, l'éclair après par où? En Occident. Mais l'Occident c'est quoi? C'est où? Oh non, moi je m'en fous. Donc tu vas aller au sud. Donc tu vas te trouver au sud pour dire, moi j'attends au sud, moi je m'en parce qu'on s'en fout de l'Occident. Mes frères, la Bible te précise que ce sera en Occident. Même les païens savent ce genre de choses. Même les gens qui ne croient pas en Dieu savent ces choses. Mais ceux qui se disent chrétiens, ils ont dit je m'en fous. Moi j'aime Jésus, tu aimes Jésus. Il est l'auteur de la Bible. Lui-même ne peut pas se ôter de ce qu'il a dit. S'il a dit que l'éclair va se monter en Occident, c'est l'Occident. Oh non, moi je ne veux pas de ça, moi j'aime qu'il est sauveur. C'est faux. Si une fuite en avant, c'est que tu ne connais pas Jésus. Et beaucoup aujourd'hui vivent comme ça. Ils ont les Bibles, ils parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils attendent que l'homme mort pour se trouver en enfer. Malgré qu'on peut cogner, ils sont têtus, ils sont là, moi je m'en fous. Mon salut est personnel. Vous prenez les déductions des Bibles et vous dites que votre salut est personnel alors que Dieu vous envoie des ouins. C'est une malédiction. Quand quelqu'un a la lumière, il dit voilà la lumière. Tu dis non, moi je ne crois pas. Hormis la lumière, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les ténèbres. Quand il n'y a que deux choses, soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. C'est des pays comme le Gabon. Alors, c'est pourquoi, quand on me l'a dit, j'ai dit oui. Cette fois-ci, est-ce que ça serait prolongé? Puis pourquoi ça a été prolongé? Parce que les États-Unis avaient une prophétie. Il devait y avoir quelque chose. L'éclair devait descendre en Occident. D'où on a remarqué qu'il y avait un signe. On a vu dans le chapitre 10 que ce signe-là, quand Jésus descend pour se manifester, après chapitre 10, pardon, verset 1 au verset 7, on voit un ange puissant qui descend, au-dessus de lui, il y avait une nuée. Mais tout le monde sait, ceux qui savent lire la Bible savent que c'est Jésus qui est en train de descendre. Mais un esprit ne peut pas voir une image. Un esprit prend l'image de la personne qui l'habite. Quand un esprit n'a pas d'image, un esprit n'a pas de matière, alors celui dont Jean voyait dans l'Apôtre chapitre 10 était censé être celui à qui Jésus devait oindre. Parce qu'il a dit, dans l'Apôtre chapitre 10, pendant verset 1 à 7, me conjure la voix du septième ange. Donc, le septième ange de l'Apôtre chapitre 3 était lié à l'ange puissant d'Apôtre chapitre 10. Pourquoi? Le septième ange d'Apôtre chapitre 3
de l'âge de l'Odyssée était le messager qui devait être au temps de la fin. Et Jésus étant invisible, Jésus devait emprunter le corps du messager du temps de la fin qui venait à la Odyssée pour se manifester et révéler les sorts. Et comme les églises avaient déjà préparé leur monde à eux pour gérer le monde avec soi-disant les écritures bibliques, alors ce qu'aujourd'hui il reflète que William Branham soit le prophète du temps de la fin. Parce qu'elle dit que William Branham est le prophète annule tous leurs projets. Donc, la plus grande mascarade que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que les églises détournent l'attention des gens de la fausseté et ils se font croire, ils se disent qu'ils sont saints, alors que ça sera de Satan. Et c'est ce que faisait le magicien Simon. Il détournait la vigilance du proconsul. C'est ça, le faux aime détourner l'image, détourner la vérité. Détourner soit l'attention des justes vers la fausseté, pour que les gens suivent la fausseté. Et c'est ce que fait Satan avec l'image de la bête. On voit le système en train de s'élever. Et les gens pensent que non, c'est une petite chose. Mais ils seront surpris que tout ce qui a été dit est la vérité. C'est pourquoi je disais à Florence que le problème qui s'est fait aux États-Unis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait s'accomplir. Et maintenant, aujourd'hui, il était programmé que les États-Unis puissent abriter l'image de la bête. Tout le monde pensait que l'image de la bête, c'était quoi? L'image de la bête, c'était les francs-maçons. Qui a prêché tout ça? L'Église catholique et ses filles. Qui c'est? Les églises éveillées. Qu'on appelait les pentecôtistes charismatiques. Les protestants. Oh non, l'image de la bête, et c'est le 1966, c'est l'Illuminati. Prenez les écritures, voyez si ça s'accorde. Quand vous partez dans les églises rétrogrades, les enfants soi-disant enfants de Dieu qui sont rétrogrades, demandez-leur, ils vont vous dire, le pasteur a dit que la marque la bête c'est l'Illuminati. Et quand on parle d'Illuminati, il prend le billet américain, il voit une œil, il a dit c'est ça. Mais c'est une erreur. Pourquoi les hommes de lumière ont mis un œil sur le billet américain? Mais c'est la même chose que Caïphe avait fait. C'était un démon, mais il avait prophétisé que dans notre pays, il y a un homme qui va tuer et c'est par sa mort qu'on serait sauvé. Donc, les Illuminati n'ont pas eu tort de mettre un œil sur une pyramide pour dire qu'il y a un voyant. Donc, la pyramide veut dire un homme. L'homme, quand on parle de pyramide, la pyramide typifie un homme. Lorsqu'on met un voyant, donc un œil sur une pyramide, ça veut dire qu'il y aura un homme prophète aux États-Unis. Mais qui demande tout ça? Ce sont les églises. J'ai des écrits où des hommes maçons, les francs-maçons disent qu'aujourd'hui ils ont une grande guerre, ils ont du mal à faire comprendre aux humains qu'ils n'ont rien à voir avec l'image, avec la marque la bête. Moi j'ai des écrits où il y a une guerre entre le Vatican et la franc-maçonnerie parce que c'est là qu'il y a le grand problème. Et chacun s'accuse d'appartenir au diable. Non, c'est ça qui est du diable. Oh, c'est ça qui est du diable. Maintenant, allons dans les origines. Qui a crucifié Jésus? Où étaient les francs-maçons ce temps-là? Mais ils ont dit que c'est Rome qui a crucifié Jésus. Mais qui est Rome? C'est l'Italie. Quel nom je dis quoi? Le Vatican? Où étaient les francs-maçons? Ils n'étaient pas là. Mais pourquoi on ne voit pas les petits détails comme ça? Maintenant, nous, on prend notre tradition, on mélange avec le christianisme, on prêche l'évangile de la peur aux fidèles, et les fidèles ont peur, on parle de tout et de rien. Même si aujourd'hui, les hommes des Lumières qu'on appelle les francs-maçons font la déviance. Mais n'oubliez pas qu'on les appelle les athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ils aiment le croire dans leur Dieu, eux qu'ils appellent le grand artiste. Et ils vont dans la science. Ils expérimentent tout. L'homosexualité, toutes ces histoires-là. Je vois même une émission aujourd'hui où on appelle maintenant aujourd'hui que les hommes sont en train aussi d'avoir leur émancipation. De même qu'on dit qu'il y a l'émancipation des femmes, les hommes aussi ont mis en telle leur émancipation. Pourquoi? Les femmes ont leur point G dans la sexualité. Maintenant, les hommes ont leur point qu'on appelle le point P. Et le point P veut dire que le même plaisir que la femme a dans son point G, l'homme l'a aussi dans son point P, qu'on appelle la prostate. Et ça s'obtient comment? Par l'anus. Donc, c'est ça de choses. Maintenant, quand quelqu'un va dans cette voie, il est libre. C'est pas ce qui va nous amener à dire maintenant que ce sont eux, l'Illuminati vient, ce sont eux maintenant plutôt la marque la bête. Non! La marque la bête est religieuse. Amen. Donc, c'est là où c'est clair. C'est pourquoi je disais ça, Florence. Maintenant, je disais, est-ce que nous aussi, au Gabon, quand on va atteindre notre temps de lumière, notre temps de terminer la lumière, est-ce qu'on va aussi avoir un prolongement?
Si et seulement il y a une prophétie qui doit s'accomplir au Gabon. S'il n'y en a pas, c'est terminé. Car le Gabon ne vit que ces derniers moments de temps de lumière et ça va prendre fin d'ici 2035. Celui qui ne veut pas croire reste. Regardez comment nos enfants sont laissés prostituer n'importe comment. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vent des ténèbres est en train de venir à grands pas. Qu'est-ce qui pousse ces enfants là se coucher n'importe comment dans les salles de classe? C'est le vent des ténèbres. L'État ne pourra pas arrêter ça. Aucun président ne pourra arrêter ça. C'est un esprit qui est entré dans les maisons. Ça envoûte les fidèles, ça envoûte les gens. Que ce soit pasteur, croyant, nganga, toutes sortes de personnes. Quand un pays a tête dans les ténèbres, ça n'est pas une personne. Et la seule manière d'être caché, c'est dans le sang du Seigneur. Et le sang du Seigneur, c'est la parole, les pure parole. Ça te dégage la fausseté. Nos enfants sont encore là-dedans. Ils ont accès à Internet, tout ça. On les balance tout le temps des choses, des vues, tout ça. Si tu n'es pas fort. Nous, aujourd'hui, on a tout le temps, on a un téléphone, tout le temps, on nous envoie des choses. Même si on ne demande rien, on vous envoie ça. Et vous avez tout le temps une femme nue, un homme nu, un homosexuel est là. Tout ça, juste pour commencer à vous préparer l'esprit. Mais si vous n'avez pas Dieu, mais nos enfants qui sont nouveaux à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abandonnent à eux-mêmes. Les parents qui ne savent pas qu'aller chercher à manger. Donc les parents, non, c'est ça, mais pas faire l'internet. Mais là, c'est un nouveau temps, on ne sait pas comment canaliser ce temps. Donc, ce n'est pas tous les racoleurs, j'étais à l'église. Oh, je crie en Jésus. Oh, je parle en langue. C'est caduque. C'est quand je prêche le message, la parole fait chair. Nous sommes arrivés à la parole fait chair. Dieu s'est divinisé en lui-même. C'est Dieu qui prend le contrôle de l'être humain. Sans ça, ça ne marchera pas. Pas de déduction humaine pour dire, oh, moi, personne n'est pas avec moi. Jamais. C'est pourquoi Dieu en ce temps-là fait nous envoyer un message. Et c'est vrai, William Branham c'était un vrai prophète. Il ne faut pas sur tout ce qu'il raconte n'importe quoi là. Mais je ne suis pas là les affaires de diviniser William Branham, non. Mais c'était un vrai prophète. Moi je sais comment je viens. Moi je ne suis pas là à diviniser son fils pour dire maintenant, oh Joseph aussi, non. Ça c'est les gens qui se cherchent. Joseph c'est un bon bien-aimé frère. Je l'apprécie. On me disait que c'est un prophète moderne. Je sais ce qu'on appelle un prophète moderne. Ça ne veut pas dire que c'est un prophète majeur. Prophète moderne. C'est-à-dire qu'il a une manière de faire son travail de prophète moderne par rapport aux écritures qui ont été laissées. Il doit emmagasiner les écritures parce que Joseph aussi a emmagasiner le blé. Son rôle de Joseph, emmagasiner le blé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il doit nourrir le monde avec le blé. Et le monde avec le blé, c'est la parole. Son but, c'est quoi? C'est de multiplier les bandes et les ventiler. Il n'a pas sorti de ça. Il ne voulait pas qu'il soit embrouillé. Il ne doit pas laisser qu'on appelle l'imprimerie. Il doit continuer à multiplier les bandes. Il ne doit pas être là maintenant tous les soirs. Dieu vous bénisse. Non. Il n'avait qu'à laisser les frères faire ça. On veut le laisser à l'application. Non, frère. Tu es un prophète du temps. Un prophète du temps. Joseph ventile la nourriture. Amen. Donc, tu dois aller où? À l'imprimerie et continuer à ventiler la nourriture. Si tes collaborateurs ont mal ventilé ça, refaites le travail. Parce qu'ils ont mal fait, ils ont laissé ça à leurs amis. Et le message n'a pas été bien ancré dans les pays. Pourquoi? Parce que tes collaborateurs ont fait un mauvais travail. Ils ont fait quand même un peu bien, mais tout n'était pas bien fait. Donc, au lieu d'aller à la chaîne de Branham, prêcher, va là où Dieu t'a programmé. Je te le dis, frère Joseph. Va à l'imprimerie, revois là où ça n'a pas été. Car le message de William Branham doit aller partout. Pas son message, mais de Jésus-Christ, au temps de William Branham, doit aller partout. Et multiplie, nous, il y a les bandes qui nous manquent au Gabon. Chaque que tu as fait la bibliothèque partout au Gabon, dans le monde autant pour moi. Mais combien de personnes ont accès à ces bandes? Personne. Il y en a un peu. Mais on doit abandonner aux vrais prédicateurs. Eux qui vont ventiler cela par la prédication de l'évangile. Mais dommage. On te laisse dire, oh non, on va te mis par Ibrahim Tanak. Ça, William Branham, non, c'est pas ce qu'il voulait te dire. Je pense que tu comprendras ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, frère Hans, sur le Gabon, à un prolongement après le temps de lumière, c'est qu'il y a une prophétie qui concerne le Gabon. Mais si ce n'est pas le cas, attendez-vous au pire. Car quand c'est le temps des ténèbres, c'est sauve qui peut. Alors je pense que le peu que je peux vous apporter ce soir, vous avez qu'à m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va ouvrir nos Bibles. On va se lever. On va ouvrir nos Bibles. Et nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 13, partant verset 1 à 18, comme dimanche.
Et nous allons aussi prendre Daniel 9, partant du verset 24 au verset 27. On va beaucoup lire si Dieu nous permet. Aussi, on va prendre Daniel 11, 1 à 16. Et on va aussi prendre Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 17. Et enfin, on pourra prendre Apocalypse chapitre 18, 1 à 2. Alors, avant de lire tout cela, lisons d'abord en nous levant Apocalypse chapitre 13, partant du verset 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel du feu, du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, virgule, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus prié. Amen. Viens vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons comprendre Daniel 9. Pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui, qui est intitulé, le thème d'aujourd'hui est intitulé les pays acteurs du XXIe siècle. Les pays acteurs du XXIe. Ça veut dire en d'autres termes, qui sont les pays qui vont faire l'histoire au XXIe siècle? Ça rejoint ce que j'ai prêché dimanche. Parce qu'il y a trop de confusion. Les gens ont peur de la Chine. Et ils pensent que c'est la Chine qui va être la première puissance du monde. Vous vous leurrez. La Chine ne pourra pas être la première puissance du monde. Je mettrai ma main au feu. Ne voyez pas tous les bras de la Chine. C'est la diversion. On a de vous divertir alors que le diable est ailleurs. Alors, la Chine ne deviendra pas la première puissance du monde car les Écritures ne lisent pas cela. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé les pays acteurs au XXIe siècle. Les pays acteurs au XXIe siècle. Qui seront les pays acteurs au XXIe siècle? Donc, en d'autres termes, les pays acteurs au XXIe siècle. Alors, lisons Daniel. Daniel 9, partant du verset 24 au verset 27. Daniel 9, 24 à 27. À 27. Lisons. C'est lorsque Dieu montrait une vision à Daniel. Vous pouvez voir ça à partir du verset 20. Mais je commence à partir du verset 24. Je parlais encore et je priais. Et je confessais mon péché. Et c'est juste au verset 20. Et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel
que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi dans un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Qui? L'ange Gabriel. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis au verset 22. J'ai voulu commencer avec le verset 24, mais c'était mieux là. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer, car tu es un bien-aimé. Ne m'adore pas, ce n'est pas mon Dieu, mais je suis un ange du Seigneur. Sois attentif à la parole. C'est comme aussi aujourd'hui on ne peut pas adorer William Branham. C'est un ange du Seigneur, c'est un messager. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Sache que donc, et comprends, depuis le moment où la parole a commencé, que Jérusalem sera rétablie jusqu'au oint conducteur, il y a 7 semaines, dans 70 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis. Mais à des temps fâcheux, c'est des temps difficiles. Il y aura 70 semaines. Donc il y aura 7 semaines dans les 70 semaines d'abord, où c'est compliqué à gérer. Après on continue dans les temps fâcheux. Après, les 62 semaines, il y a d'abord 7 semaines, après il y a 62 semaines. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'y en aura pas de successeur. Jésus, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Les Romains, qu'on appelle les Italiens, qu'on appelle le Vatican, système romain, détruire la ville. Et le sanctuaire et sa fin, arrivera comme par une inondation. Le Vatican témoigne comme une inondation. Et il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Qui? Israël. Qui fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc la dernière semaine. 7 semaines, 62 semaines. Vous voyez, 7 semaines, 62 semaines. On est pratiquement à 69 semaines. 7 plus 62, on est à combien? À 69 semaines. Donc, la dernière semaine, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, à la dernière semaine, quoi? Israël, au temps de la fin, est censé faire une solide alliance avec plusieurs. Maintenant, à quel moment cette solide alliance va se faire? Au temps de la fin, quand la dernière semaine. Nous savons que quand l'évangile va vers les païens, selon Actes chapitre 15, pardon, verset 13 à 14, Dieu va d'abord laisser Israël pour aller sauver les païens pour préparer un peuple qui porte son nom. C'est la dernière semaine. C'est à cette partie-là que la dernière semaine d'Israël est bloquée. Dieu va d'abord vers les païens. Mais lorsqu'il termine avec les païens pour choisir les élus, Dieu est censé repartir vers Israël pour accomplir la dernière semaine là. Donc, si nous les païens, notre temps est en train de prendre fin, c'est que bientôt le temps d'Israël va commencer. Et son temps, c'est la dernière semaine. Maintenant, quand on essaie de voir tout cela, selon l'ouverture des sceaux qui ont été montrés, vous allez comprendre que le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, on parle comment le diable travaille avec le temps païen, jusqu'à ce qu'on arrive au temps du cheval pâle. Mais au 5e sceau, on voit maintenant les âmes qui sont sous l'autel. William révèle que ces âmes-là, ce sont ceux-là que Hitler a maltraités. Ils ne sont pas morts à cause du salut, mais ils sont morts parce qu'ils ont tué Jésus. Donc, la Bible précise ça clairement. Voyez quand on ouvre le 5e sceau. Donc, William révèle que quand celui à qui Dieu a donné le mandat de révéler cela, il a montré ça clairement. Il dit, regardez bien la précision comment on montre cela.
ils ne sont pas morts à cause du sang de l'agneau. Non, ils sont morts à cause du nom de Jésus. Parce qu'ils ont tué le Seigneur. Donc Hitler aussi l'avait tué. Regardez ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi ils sont dispersés de partout. C'était comme ça. Alors, il dit, c'est ça qui s'est passé. Mais après l'ouverture du 5e saut, il y a un 6e saut. Le 6e saut, tout de suite, on voit les deux oliviers d'Israël. Mais lorsqu'on voit les deux oliviers d'Israël, automatiquement le temps païen est terminé. Et si le temps païen est terminé, l'épouse qui est choisie parmi le temps païen est cachée. Parce que l'épouse ne passe pas par la tribulation. Parce que quand l'évangile va vers Israël, chez les païens, donc les nations, le Gabon, la France, tout cela, il y a des troubles. Et il y a une tribulation qui se fait. Et cette tribulation est provoquée par l'image de la bête. Pourquoi? Parce qu'on impose à tout le monde d'entrer dans un système écuménique qui va bientôt s'établir et qui sera imposé sur toute la terre. Que personne ne pourra plus prêcher, quelqu'un ne pourra plus apporter l'évangile s'il n'appartient pas à une congrégation qui a une fédération. Donc, toute église qui ne serait pas dans une fédération va cesser de prêcher sur toute la terre. Mais d'où vient cette telle injonction? Si c'est du Vatican. Alors qu'on a signé tous la liberté d'expression. Qui va maintenant nous interdire de prêcher le système de la bête entre les maîtres, entre de se positionner. Mais elle serait comment? Elle serait cachée dans l'autre bête qu'on appelle l'image de la bête. C'est quand il me révèle que l'image de la bête là ne vient pas du Vatican. L'image de la bête là viendra des États-Unis. Car on voit que c'est le bison américain qui a des petites cornes et qui gueule comme un lion. C'est pourquoi l'Amérique est censée prendre le flambeau du Vatican pour qu'enfin le Vatican puisse leur donner à nouveau des moyens pour se ressourcer parce qu'aujourd'hui ils sont fauchés. Que faire? L'Amérique doit se postuler pour travailler pour le Vatican. Et les choses sont propres. C'est ce qui a valu que Trump soit enlevé. Parce que Trump n'a pas compris la scène. Trump n'a pas compris la scène qu'il est tellement important que ce n'est plus une histoire. Ce monde n'est plus géré par le Seigneur. Ce monde est géré par le monde des ténèbres. Alors, tu veux être président, tu t'alignes selon ce que dit le monde des ténèbres, sinon on ne t'aide pas, on t'amène à la mort. Alors, il était programmé que les États-Unis soient alliés au Vatican pour renflouer les caisses. Mais Trump dit non, on va utiliser des stratégies pour ne pas le faire. Alors, on a beaucoup de choses que Trump a fait comme erreur. Il a dit, je sors de la COP 21, je ne sais pas comment il appelle l'écologie. Alors que là-dedans, il est programmé que l'économie change de forme dans cette voie-là. Maintenant, lui dit, moi je ne fais plus partie de l'OMS. C'était l'erreur de Trump. Donc, dès le début même du mandat de Trump, les vrais hommes qui voyaient, qui connaissent la lumière, savaient qu'il va se faire des problèmes et ce ne sera pas sûr qu'il va être réélu. Pourquoi? Parce que la Bible a déjà prédit que l'Amérique irait dans ce sens, dans l'image de la bête. Trump voulait retarder les choses. Il voulait retarder les choses, ce n'est pas possible. Quand une prophétie est déjà donnée, même si tu es un homme bon, ça doit s'accomplir. Donc, Trump était dans l'obligation de voir maintenant qui gère le monde. Donc, ce n'est même pas Trump qui gère le monde. Les Gabonais sont pensés, oh la fierté, les Américains, non. Regardez même l'image de Trump. Pourquoi Trump aujourd'hui l'a avancé comme un malpropre? C'est pour démontrer aux yeux des gens que ce n'est pas un président qui gère le monde. Ni même son propre pays. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une globalisation du monde et il y a un système qui est établi. On doit suivre ce système. Ce système est géré par lui-même les ténèbres. Alors, bien aimé, ça veut dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Les temps sont plus qu'avancés. Alors, regardez bien. C'est pourquoi, il dit ici, il y aurait une solide alliance. Quoi? Israël est censé faire une solide alliance avec plusieurs. Et parmi lesquels, avec le Vatican. Ils sont obligés de le faire. Et ils le feront. Regardez toutes les alliances sont très fortes aujourd'hui. Avec beaucoup de pays qui étaient des ennemis. Et ils pensent faire la paix. Oh non, on fait ça pour avoir la paix. Mais une ruine soudaine tombera sur Israël. Il y a une prophétie. Le peuple d'Israël, ce n'est pas un problème de faire des alliances avec des pays. Le peuple d'Israël, c'est qu'ils ont abandonné Dieu.
Ils sont éloignés du Seigneur. Ils ont régné même leur sauveur, Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement juif, Israël ne reconnaît même pas que Jésus était leur Seigneur. C'est pourquoi ils sont sauvés quoi? Juste par la loi de Moïse. Maintenant, laquelle des lois de Moïse ils suivent? Allez en Israël. Vous les voyez tout le temps, oh non, il y a des rabbins avec des grosses robes, avec des grosses barbes. C'est un peu comme on voit aujourd'hui au Gabon. Vous voyez des pasteurs des vestes comme moi. Ils sont nombreux, des belles églises climatisées. Mais quand vous rentrez au fond, ce sont des tombeaux blanchis. Des gens qui sont pleins de fausseté. Et quand vous leur parlez la vérité, ils sont prêts à aller compléter des autorités pour dire enfermez-le. Enfermez celui-là, on n'aime pas ça. C'est un faux pasteur parce qu'il n'est pas dans notre communauté. On ne le reconnaît pas dans la Ligue des pasteurs du Gabon, la Ligue des pasteurs du Congo. C'est écrit où? Par quel christianisme on doit appartenir à une ligue ou bien à une fédération, une confédération? C'est Christ. Et la trahison vient des impies qui se sont introduits dans le christianisme, qui se sont fait une hégémonie avec les hommes politiques. Aujourd'hui, ils sont devenus puissants, pas par le Saint-Esprit, par les hommes politiques. Et aujourd'hui, ils sont prêts à faire des choses terribles. Ils abusent des jeunes filles, on ne les met pas en prison. Et lorsque les autres abusent, on doit les mettre en prison. Pourquoi? Deux poids, deux mesures. Ils abusent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils raquettent. Ils font tout ce que... Non, on appelle ça des grands pasteurs. Les enfants sont des fumeurs de chambre. Même pas des modèles. Des drogués. Au lieu de dénoncer cela, ils disent Seigneur, je ne suis pas d'accord que mon enfant soit un drogué. Ils vont tout le temps aller au commissariat, aller payer de l'argent pour qu'on libère leurs enfants. Ils vont tout le temps au tribunal. Ils sont devenus les amis des juges. Et les juges se moquent d'eux pour dire oh, pasteur, tu vois, hein? Ce sont là les juges qui les pêchent l'évangile. Parce que les juges savent que derrière ça, les pasteurs vont les amener les mannes d'argent. Qui viennent nous? Les pauvres fidèles. Donc, ils extorquent leurs fidèles pour mieux se positionner dans la société. C'est triste. Et quand les vrais hommes de Dieu font ça avec honnêteté, on dit oh, regardez leur porcherie. Regardez leur église. Il n'y a même rien là-bas. Regardez, il n'y a même pas beaucoup d'âmes. Qui vous a dit que le monde veut encore la parole? Là où vous voyez un homme encore tenir la parole, s'il avait plus que 20 fidèles, dites merci Seigneur. Là où il n'y a plus de parole, qui va rester là? Les gens aiment le péché. C'est des manigances. J'en connais un étranger qui m'expliquait. Et quand je voulais aller le remettre dans sa place, oh non, je suis venu du Nigeria, je suis passé par je ne sais pas, le Cameroun. Après, je suis venu au Wellington, et je suis venu dans un coffre, et aujourd'hui, je suis en train de faire passer. Dieu est merveilleux. Tu as la grâce de Dieu, je l'ai regardé, mon Dieu. Ça, c'est Dieu, bien c'est la délinquance. La délinquance. Et il a dit, je peux faire prendre une femme de Wellington, comme ça, c'est elle qui me couvre. Mais quand vous écoutez l'évangile qu'il fait, mon Dieu. Mais les gens croient. Et il a pris les pauvres vieilles mamans là, qui sont un peu bien placées là. Toi, tu es trésorière, toi, tu es diacre. Parce que quoi? Quand il a un problème, il envoie ces mamans-là au commissariat parce que ce sont eux qui sont gabonaises qui vont couvrir. Vous voyez, quand on voit tout ça, on a pitié de ce pays qu'on appelle le Gabon. On a pitié de ce pays. La prophétie était sortie d'Omar Bongo, il disait que remet de l'ordre. Aussi longtemps qu'on ne met pas de l'ordre dans ce pays, attendons-nous qu'on aille tout droit à la catastrophe. Regardez nos enfants aujourd'hui. Un démon descendant dans notre pays est là. Abandon parental. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ces enfants naissent où? Ils naissent dans leur maison. Ils sont là, sans éducation. Sur l'éducation, suivez la télé. Regardez ici, regardez les États-Unis. Un soi-disant christianisme, tous les dimanches, on les amène un peu. Ils jouent les guitares, ils jouent ici. Ils sont entre. Mais ils ne savent pas que le diable est plus puissant que ça. Triste. Ce sont les braqueurs. Ce sont les mêmes qui viennent dans les églises. Ce sont les délinquants. Ce sont les mêmes qui viennent dans les églises. Et on finit par leur donner les titres des pasteurs. Parce que là-bas, il y a les entrées d'argent sans qu'on les vérifie. C'est triste. Donc, il y aura une alliance d'Israël avec plusieurs, et parmi lesquels il y aura les États-Unis. Est-ce que vous ne voyez pas que l'Amérique est l'allié fidèle d'Israël? Si l'Amérique est l'allié fidèle d'Israël, et que l'Amérique prend le contrôle du Vatican, que deviendra Israël, l'ami du Vatican? Comment Rome peut être ami avec Jésus? Alors que c'est Rome qui a détruit Jésus. Voilà.
Mais les gens ne voient pas ça. Ils sont les enfants, oh, seulement tant de ma prophétie. Oh, j'avais oublié une des questions. Ou le frère qui m'a parlé de coach de vie. Frère, le vrai coach de vie, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on peut t'aider un peu, mais toutes ces histoires que vous voyez là-bas, coach de vie dans vos YouTube là, ce sont les délaissés de la société. C'est un nouveau dossier à ouvrir. On vous embrouille le cerveau. Et vous voyez des femmes qui sont séduisantes, coach de vue. Les hommes qui sont séduisants, coach de vue. Et ce sont ceux-là que vous suivez. Et vous pensez que ça va marcher? Non. Alors, l'alliance se fera. Qui? Il y a d'abord qui? On voit d'abord le Vatican. On voit les États-Unis. Le Vatican est là. A été toujours là. Pourquoi? C'est le Vatican qui a changé la Rome païenne, devenue la Rome papale. Et après, on a les marches avec les États-Unis. On a Israël qui fait l'alliance avec tous les pays, Israël, avec les États-Unis et même le Vatican. Et enfin, quand on essaie de voir Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, pardon, verset 1 à 16, on va parler de ce qu'on appelle le roi du septentrion. Lisez l'histoire, là vous allez voir que le roi du septentrion est le dernier roi qui va amener la terreur sur la terre. Oui, là vous savez que le roi du septentrion, c'est la Russie. Quand c'est donc je vais dire le nord, donc le roi du nord. Mais c'est clair. Qui est ce roi du nord? C'est ce roi du nord là qu'on voit dans le chapitre 17, pardon, verset 1 à 17, la petite conne qui va détruire la grande prostituée. C'est le même roi du nord qui suit. Mais qui est-il? Comment il va faire? C'est celui qui prendra le pouvoir qu'on appelle le communisme. Mais c'est quoi le communisme? C'est quand la Bible dit que ce pouvoir du communisme a été suscité par Dieu pour faire accomplir son plan. Lui, lisez les Écritures. Je crois que dimanche prochain va devenir bien clair. Et je vous reparle. Je reprends parce que je vais vous dire, il y a des pays qui sont les acteurs du 21e siècle. Et parmi lesquels on commence par le Vatican numéro 1. Numéro 2, Israël. Numéro 3, l'Amérique. Numéro 4, la Russie. Quand vous regardez les 4 pays là, suivez-les bien. Le Vatican, Israël, l'Amérique et la Russie. Chacun de ces pays-là aura des alliés. L'Amérique aurait ses alliés, la Russie aurait leurs alliés. Ce selon vous, il est écrit qu'il y avait 10 cornes. Les 10 cornes que Nebuchadnezzar, plutôt les 10 hôtels que Nebuchadnezzar avait vu dans son songe. Quoi? Les 10 blocs où il y avait 5 qui appartenaient à la Russie, 5 qui appartenaient aux États-Unis à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi? Un côté était l'argile, un côté était du fer. L'argile c'était Khrouchtchev, c'est là les accords s'étaient passés. Et le fer c'était ouvert, qui était le fer Amérique. Quoi? Ça ne se mélangeait jamais. Les alliances ne marcheront jamais. Nous on voit maintenant le bloc communiste et le bloc capitaliste. Mon Dieu, le monde est camacouillonné. Le monde est totalement tout devant le mur. Maintenant, regardez ces 4 pays-là. Le Vatican, Israël, les États-Unis et la Russie. Maintenant, ils auront des alliés. Revenons dimanche prochain. Ça va chauffer. Les pays acteurs au 21e siècle. Pas la Chine. Non, la Chine ne va pas être numéro 1 au monde. Jamais. Jamais, jamais. Au moment où la Chine va vouloir être, les temps seront embrasés. Alors, nous le trouvons dimanche prochain, dimanche qui arrive. Ça va chauffer. Dis à ton ami, suis la vidéo. Suis le message des dimanches. Le pasteur Jean-Luc est en train de dévoiler les choses qu'on va écouter. Vous allez comprendre comment le monde est en train de bouillonner. Et les gens ont peur. Les gens ont peur parce que les gens ne savent pas que les élus connaissent nos plans. Et ça va s'accomplir. Ce que l'homme avait dit au sujet de cette femme qui va être habillée en violette, qu'elle était présente, vient de s'accomplir. Kamala est là. Vous l'avez dit, elle s'est habillée en violette. Une prophétie d'un prophète est là. Après cela vient la destruction des États-Unis. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous.